Noël est un exemple de l'intolérance religieuse qui discrimine les autres religions. Ferme ta gueule! Clairement, la personne qui a fait cette vidéo-là est dans un état émotif, ce qui est correct. On parle de culture, c'est normal que ça soulève les passions. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir une discussion rationnelle et raisonnable, alors s'il vous plaît, aucun manque de respect envers la personne qui a fait la vidéo sous-jacente. Il y a du monde que ça offuse parce qu'ils disent que ça n'inclut pas les autres religions. Cette vidéo semble être une réponse à une espèce de tempête dans un verre d'eau qui a commencé le 29 novembre quand l'Assemblée nationale a déposé une motion contre un rapport de la Commission canadienne des droits de la personne. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller le voir si vous voulez, mais l'essentiel c'est que la motion et ce qui a été rapporté dans les médias par la suite représentait de façon incorrecte les termes exacts du rapport de la Commission canadienne des droits de la personne. Il n'y a personne qui a suggéré que Noël ou que fêter Noël c'était discriminatoire. Le rapport faisait juste souligner que peu importe la raison, le fait que Noël et Pâques sont des journées fériées donne un certain avantage aux pratiquants chrétiens. Même si c'est pas ça l'intention, même s'il y a personne qui agit de mauvaise foi là-dedans. Les calices de sensibles écervelés aux cheveux bleus-là. Je sais pas pourquoi leur apparence physique est importante, mais voici les photos officielles des 8 membres de la Commission canadienne des droits de la personne. Les calices du Québec, OK? Pars en bateau, va te trouver un île, là, pis fais-toi là ton esti de société. Un commentaire qu'on lance souvent aux personnes qui font des critiques envers notre société, c'est ben, si vous aimez pas ça, allez donc ailleurs. Mais c'est pas comme ça qu'une société progresse socialement. Pouvez-vous vous imaginer si, par exemple, on avait dit aux premières personnes qui avaient suggéré que les femmes devraient avoir le droit de vote que s'ils aiment pas ça, ben, ils devraient juste aller ailleurs? Il y a souvent une pensée que toutes les luttes dans le passé étaient manifestement raisonnables et que, évidemment, on aurait été d'accord avec les gens dans le passé. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, tout est parfait et que toutes les luttes actuelles sont démesurées et n'ont pas raison d'être. C'est un peu contradictoire. Ça oublie que quand les progrès passés ont été suggérés pour la première fois, ça semblait tout aussi étrange que les choses qui sont suggérées aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter toutes les propositions des luttes sociales actuelles, mais juste qu'on ne peut pas dire aux gens qui sont critiques envers la société actuelle qu'ils devraient juste aller ailleurs, parce que ça renie en quelque sorte tous les gains des luttes passées aussi. On dirait que ces gens-là sont tellement caves qu'ils comprennent pas que le Canada, c'est une des places où on est les plus ouverts d'esprit aux différentes cultures, pis c'est pas assez encore. En effet, on vit dans une des sociétés les plus ouvertes aux différences et on a raison d'en être fier. Mais comment vous pensez qu'on en est venu là? C'est le résultat de luttes sociales par des gens qui, souvent, quand ils ont commencé, étaient dans la minorité et se faisaient ridiculiser eux aussi. Ça veut pas dire qu'ils étaient caves, ça veut juste dire qu'ils voyaient une façon différente, meilleure, d'organiser notre société. By the way, mon petit woke, si tu déménages demain dans un autre pays, je te garantis que ta différence, elle ne sera pas acceptée. Mais non! Encore une fois, c'est vrai, il y a plein de pays dans le monde où les différences sont beaucoup moins acceptées que chez nous. Mais c'est pas ça qu'on veut être, alors on devrait pas se comparer à ces pays-là. Pour revenir à l'exemple du vote des femmes, c'est sûr qu'avant que les femmes aient le droit de vote, il y avait des pays dans le monde qui traitaient les femmes encore moins bien que ça se faisait au Québec et au Canada. Est-ce qu'on aurait dû dire aux femmes qui demandaient le droit de vote, ben si t'es pas contente, va donc vivre en Arabie Saoudite pour voir? Je pense pas, pis heureusement que c'est pas ça qu'on a fait non plus. Je suis écœuré de voir des Québécois, des Canadiens chier sur leur pays puis sur leur province alors qu'on vit dans un endroit où il y a de l'abondance d'argent, il y a de l'abondance d'opportunités, de nourriture, contrairement à bien d'autres places dans le monde. Je comprends que ça peut être dérangeant des critiques, mais critiquer son pays, critiquer sa société, c'est pas un geste de mépris, c'est un geste d'amour. C'est basé dans l'idée qu'on peut toujours s'améliorer, toujours devenir encore meilleur que ce qu'on est. Et ça, à quelque part, on le comprend tous. Un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui nous dit que tout est toujours beau, c'est quelqu'un qui nous dit « Hey, t'as quelque chose entre les dents pour que tu puisses l'enlever et arrêter d'avoir l'air fou. » Allez chier, câlisse. À la place de ça, j'espère que vous allez faire preuve de respect dans vos discussions à Noël cette année, même si vous n'êtes pas d'accord.